Pourquoi t'allais dire à Mélanie que Vadim était un mec parfait? Vous croyez que vous pouvez manipuler les gens comme des marionnettes? Ah, t'essaies de me caser avec Mélanie parce que t'as peur que je marche sur tes plates-bandes en draguant Luna. Bah jamais de la vie. Alors pourquoi tu veux pas que Luna sorte avec Vadim? Parce que je pense que c'est pas un mec bien pour elle. T'as des nouvelles de Vadim? Non, j'en avais pas eu. En même temps, ça n'a rien d'étonnant, puisque j'ai refusé une invitation à dîner. T'as l'air déçu. Déçue, non, mais un petit peu vexée. J'aurais bien aimé qu'il s'acharne un peu plus. Je suppose que t'attends quelque chose de moi. J'attends que tu m'aides à m'évader. Ton père menace de donner aux flics les photos de ta dispute avec le dealer, c'est ça? Oui. Ils vont me transférer au palais de justice. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que je me tire. À mon avis, Yves Barrel tient son fils et il veut s'en servir dans un but précis. Vous vous trompez complètement. Je suis persuadé que c'est vous qui l'avez permis d'éviter la préventive. Parce que vous avez besoin de lui à l'extérieur. Tu fais une connerie, Nicolas. T'as jamais eu envie de plus entendre parler de ton père? Eh ben là, j'ai l'occasion qu'il parte loin. Mais voilà. Madame, n'approchez pas. Viens, maman. Bougez pas! On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Les clés où je le bute! Arrête, je t'en supplie. Ta gueule! Prends la voiture, mets-toi au volant! Mine-toi! Bougez pas ou je l'égorge. Lâchez-le, Barrel. Même si vous arrivez à vous enfuir, vous serez pas bien loin. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Si tu interviens, je le bute. Bouge pas, Léo, il bluffe mal, hein. Ne tirez pas! Bonjour. Thomas Marcy, j'ai été convoqué par le capitaine Castelli. Suivez-moi. Capitaine, c'est pour vous. Ouais, fais entrer. Qu'est-ce qui se passe? Yves Barrel s'est évadé hier en prenant soi-disant sa femme et Nicolas en otage. Et moi, je pense qu'il agit avec leur complicité. Tu sais quelque chose? Je sais que Barrel faisait chanter Nicolas pour qu'il l'aide à s'évader. Pourquoi t'es pas venu me le dire? Tu te rends compte de la merde dans laquelle il s'est mis? Mais je pensais pas qu'il allait céder à son père, moi. Bon, Barrel, tu sais où il comptait aller? Non, j'en sais rien. Je te conseille de ne pas continuer à protéger Nicolas. Mais je t'assure que je sais rien d'autre. C'est à cause de moi s'il a fait ça. Comment ça? Il voulait qu'on parte ensemble, j'ai refusé. Il a dû s'effondrer, du coup, il avait plus assez de force pour s'opposer à son père. Bon, on trouvera des coupables plus tard. Pour l'instant, l'urgence, c'est de les retrouver. Si Nicolas t'appelle, essaie de le convaincre de se rendre et préviens-moi immédiatement. Il s'est mis dans le beau drap, c'est ça? Ah, si c'est prouvé qu'il a participé à l'évasion, il va prendre cher. Léo, si on le retrouve, le cherche pas trop devant Florian. Je ferai ce que je pourrai. Hey, salut Vadim. Salut. Toi aussi, t'es en expédition viennoiserie? Mon fils a les épreuves du bac philo qui commencent ce matin. Il a besoin de soutien psychologique. Et toi? Je vais voir Luna. Petit déjeuner surprise. Ah, tu retentes ta chance? Elle t'a pourtant fait comprendre que tu n'intéressais pas. Oh, tu sais, elle a juste refusé un dîner. Et puis moi, tel que tu me connais, une femme qui me résiste, j'adore. Luna, c'est ce qu'elle veut. Si elle t'a repoussé une fois, ça sert à rien d'insister. Arrête ton baratin, Guillaume, ça marchera pas cette fois. Quoi, de quoi tu parles? Ça t'emmerde que je tourne autour de ton ex? T'es jaloux, j'ai bien compris. Non, pas du tout. Alors pourquoi t'essayes de me caser avec la serveuse du Mistral? Parce que je pensais sincèrement que Mélanie était ton type de femme. Tout ce que tu voulais, c'était que j'approche plus de Luna. À vous. C'est vrai. Ah, mais ça n'a rien à voir avec de la jalousie. Ah bon? Savoir avec quoi alors? Luna est mon amie. J'ai pas envie de la voir souffrir. Mais c'est pas dans mes intentions de la faire souffrir. Oui, écoute, arrête. Je sais très bien qu'avec les femmes, tu peux te comporter comme un vrai salaud. Je peux savoir d'où tu tiens ça? À la fac, c'était ton genre. Guillaume, on est des adultes maintenant, alors on arrête de se comporter comme des gosses, d'accord? Croissant frais. Ah, cool, j'avais la dalle. Qu'est-ce qu'elle fout, Charlotte, là? Elle est pas réveillée encore, quoi? Ah, mais elle est déjà partie? Quoi? Tu déconnes? Bah non, elle s'est levée à 6 heures. À 7 heures, elle tournait comme une lionne en cage. Elle croyait être en retard. Du coup, elle est partie.
mais c'est n'importe quoi. Elle va poireauter là-bas et du coup, elle va stresser comme une folle. C'est exactement ce que je lui ai dit. Elle a rien voulu entendre. Puis alors, vu l'état de nervosité dans lequel elle était, j'ai pas osé insister. Mais elle allait bien. Parce que hier, avec la gueule de bois, Oui, je te rassure, elle allait beaucoup mieux aujourd'hui. on remarque des profs de philo, tu vas peut-être y aller avec la gueule de bois. Non, je crois pas. Sinon, toi, comment tu te sens? Ça va, t'as la pêche? Ça va. Toi, je me sens bizarre. J'ai l'impression que je réalise pas trop. T'as rien oublié, j'espère, hein? Ta convocation, ta pièce Non, d'identité. c'est bon, je vais vérifier. Bon, il va pas falloir que tu tardes, hein, non plus. Putain, c'est con, j'aurais voulu y aller avec Charlotte, moi. Ah, ben si tu veux, moi, je t'accompagne. Bah vas-y, je vais pas aller au bac avec mon père. Bah, je vois pas ce qu'il y a de gênant. J'ai plus 12 ans, je vais me taper la honte si tu viens. Ok. Sinon, cet après-midi, je vais chercher Charlotte après son épreuve de littérature. On se fait un plateau de fruits de mer. Tu te joins à nous? Non, non, je préfère rester tranquille. Je crois que je vais arrêter de te proposer quoi que ce soit. Je vais te dire bon courage. Bon bah j'ai tout, c'est bon, bah j'y vais. Je prends les croissants. Nathan. Merde. Bonjour, Luna. Bonjour, excusez-moi, mais en fait, la boutique n'est pas encore ouverte. C'est vous que je venais voir. En quel honneur? Je voulais vous saluer, tout simplement. Tenez. Vous m'apportez les croissants? Oui, vous n'aimez pas ça. Si. Alors quoi, vous avez déjà mangé? Non, parce qu'en fait, je viens juste de finir de me préparer. Ah, je suis désolé, je pensais pas vous déranger. Enfin, en même temps, en venant ici, à cette heure-ci, il y avait un petit peu des chances. Écoutez, j'ai une conférence dans une demi-heure et je voulais vous voir avant. Comme ça, d'un coup? Ça fait quand même plus de 10 jours qu'on s'est pas vus, vous m'avez beaucoup manqué. Mais pourtant, vous n'avez pas cherché à me joindre. Vous m'aviez dit que vous étiez en voyage commercial. Je vous ai attendu très sagement. Vous êtes quand même gonflé, hein, de débarquer ici, comme ça, sans prévenir, sans même un coup de téléphone. Vous avez raison, c'est pas très poli tout ça. Je vais vous laisser. Bonne conférence? Excusez-moi, je crois que j'arrive pas à ouvrir. C'est une blague, là. Attendez. Alors. Je crois que la serrure est coincée. Bonjour. Je m'appelle Mélanie, je travaille au bar. Dominique. Je suis venue pour vous donner ça. Je m'en sers plus, il est pratiquement neuf. C'est gentil, mais j'en ai déjà un. Vous êtes sûr? Ah oui? Bah prenez-le quand même et vous le revendrez pour vous racheter autre chose avec. Mais j'ai besoin de rien, je vous dis. Excusez-moi. Enfin, quand je vous ai vu comme ça, je me suis dit que ça doit pas être facile tous les jours. Ouais, c'est vrai, c'est pas tous les jours facile. À vrai dire, il y a quelque chose dont j'aurais vraiment besoin. Bah dites-moi, je vais essayer de vous aider. J'ai besoin de chaleur humaine. Un peu de compagnie, vous voyez. Ouais, je comprends, ouais. J'en ai marre de dormir tout seul, vous pouvez m'arranger ça? Bah je vois pas ce que je peux faire. Bah, vous pouvez dormir avec moi. Ce sera toujours plus chaud que votre machin. Bon, écoutez, si c'est une plaisanterie... Tenez. Je vous donne ce que j'ai de plus beau. Il y en a qu'une, mais ça vaut bien une petite nuit. Mais pourquoi vous vous moquez de moi? Je voulais vous aider, c'est tout. Mais je me moque pas, j'ai vraiment besoin de sexe. Allez, soyez sympa. Alors? Je crois qu'avec ça, j'arriverai pas à grand-chose. Bah dites donc, pour un chirurgien, vous n'avez pas les mains très habiles, hein? Ne le dites à personne, mais la chirurgie cardiaque, c'est vraiment beaucoup plus simple que ça en a l'air. Vous êtes toujours aussi détendu? Mais je vois pas pourquoi il faudrait s'énerver. Bah parce que vous risquez de rater votre conférence. Il reste plus beaucoup de temps. Ouais, vous avez raison. Il n'y a pas d'autre issue? Je veux dire, cette porte, par exemple? Ah non, non, elle est condamnée. Décidément, on n'a pas beaucoup de chance.
Faut appeler un serrurier. Bon, le temps qu'il arrive, moi je vais perdre des clients, puis vous allez rater votre conférence. Oh, c'est pas grave, je vais annuler mon intervention. Ça vous pose aucun problème? Puisque c'est pour rester avec vous. N'en faites pas un petit peu trop, là? Je crois au destin. Si on se retrouve tous les deux coincés ici, c'est sûrement un signe. Bon, bah si c'est le destin, annulez. Allô? Oui, docteur Vadim Casals. Je suis désolé, mais j'ai un empêchement aujourd'hui. Je pourrais pas participer à la conférence. Merci. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as sorti une lame? J'ai cru que t'allais me tuer. J'aurais jamais fait ça, t'es mon fils. En tout cas, tu voulais que je le croie. Réfléchis une seconde. Si t'avais braqué les flics avec une arme, ils t'auraient jugé complice. Alors que là, t'as les mains propres. C'est ça. T'as fait ça pour moi. Ouais. Je crois même que tu peux me dire merci. Oui, c'est une façon de racheter les saloperies que tu m'as fait. Non, non, c'est pas dans ma nature de demander pardon. C'est sûr, ouais. Avec tout ce que tu nous as fait, maman et moi, on est des petits pions pour toi. Hein. Non, non, vous n'êtes pas des petits pions. Vous êtes beaucoup plus importants. Sans vous, je serais toujours en tôle. Tu connais pas la culpabilité, hein. Tu doutes de rien. Hein. De rien. T'es inhumain. Peut-être. Et tu t'en fous que je te déteste, hein. Jusque-là, ça va, mais je crois qu'avec le temps, je vais finir par le regretter. Ce sera trop tard. Ouais, t'as raison. Je vais vivre dans le souvenir d'avoir tué mon fils aîné et d'avoir tout fait pour que tu me détestes. Ouais. Et moi, je te pardonnerai jamais. Parce que je viendrai pas sur ton lit de mort. Allez, je vais y aller. Tu dis pas au revoir à ta mère? Allez, viens. Ce pauvre sans-abri me fait vraiment de la peine. Je vais appeler la mairie pour voir comment on peut l'aider. Écoute, te fatigue pas, il refuse qu'on l'aide. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'hier, j'ai proposé de se faire héberger par le biais de ma paroisse et il m'a envoyé paître. T'as peut-être manqué de diplomatie. Ah non, j'étais un peu plus polie et délicate et il m'a presque insultée. Oui, enfin, moi, c'est pareil. Je lui ai offert un sac de couchage et il en a profité pour me demander de coucher avec lui. Ah, il vit dans la rue. Forcément, ça met pas de bonne humeur. Enfin, c'est pas une excuse. Puis il dort toute la journée, c'est presque inquiétant. Mais je vois pas ce que ça a d'inquiétant. Il est peut-être drogué. Vous parlez du clochard qui s'est installé à côté? Oui. Vous en faites pas, je vais aller le voir. Bah, vous allez pas l'arrêter quand même. Non. Je vais lui dire qu'il peut pas faire n'importe quoi. Enfin, c'est ridicule, laissez-le tranquille, il fait de mal à personne. Pour l'instant. Mais avec ces gens-là, on sait jamais ce qui peut se passer. Non mais tu t'entends, Myrtha? T'as pas honte de dire des choses pareilles? Mais puisque tu es si généreuse, ma petite Blanche, propose-lui de l'héberger chez toi. Ça réglera le problème. Tu t'en vas? Ouais. Et on se reverra plus. Mais tu peux pas me faire ça. Quand tu m'as demandé de faire avaler ton mari, c'était le deal, non? Je n'ai plus que toi. T'avais le choix, je t'ai pas forcé. Essaye de comprendre. Je comprends que tu sois bien avec lui. Je l'accepte pas. Ne dis pas que c'est la dernière fois qu'on se voit. Avec tout ce que tu m'as fait subir, j'ai très envie que ce soit la dernière fois. Laisse-moi un petit espoir. Tu restes ma mère. Juste, je voudrais que tu me dises que si je t'appelle, tu ne raccrocheras pas. Ouais. Allez, on y va. Ils étaient bienvenus, ces croissants, en fait, non? Comment? Je sais pas ce qu'ils fabriquent, ces serruriers. Avant qu'il arrive, j'aimerais bien vous poser une petite question. Laquelle? C'est très délicat, je voudrais pas paraître indiscret. Oui, enfin, dans la mesure où on est coincé à cause de vous, je pense que du côté bonne manière, hein, vous n'êtes plus à ça près. C'est vraiment fini avec Guillaume? Ouais, bien sûr. Pourquoi vous me demandez ça? Non, je sais pas. J'ai senti une petite rivalité entre sa compagne et vous. Ah non, mais Charlotte, en fait, manque de confiance en elle. Et comme je suis toujours restée amie avec Guillaume, bon, elle le vit pas toujours très bien. Lui non plus, d'ailleurs. Il est très jaloux, non? Non, possessif, plutôt. C'est un de ses plus gros défauts, d'ailleurs. Ouais, je crois. J'ai l'impression qu'il a tout fait pour que je m'approche pas de vous. Il a même essayé de me caser avec la serveuse du bar. Ah bon? Ouais. Il a fait ça? Ouais. Mais bon, si vous me dites que la page est tournée...
Ah oui, oui, bien sûr, allez, ouais. Enfin, moi, je sais pas ce qui cloche avec Guillaume, mais c'est pas du tout mon problème. D'accord. Je voulais juste savoir comme ça. Bah oui. Parce qu'en fait, j'ai une deuxième question. Je vous écoute. Mais celle-là est vraiment très indiscrète. Bah, allez-y. Est-ce que je peux vous embrasser? Il y avait un fournisseur qui a laissé ça. Je croyais que cette porte était condamnée. Oui, mais écoute, c'est le miracle du destin. Je vous laisse. Oui. Ben, voilà, vous êtes libérés, puis moi, il faut que je range. C'est sympa d'être venu. Bon, comment tu te sens? Soulagé. J'ai eu la trouille quand j'ai appris que tu voulais aider ton père à s'évader de tôle. Non, il fallait que je le fasse. C'était la seule manière de le faire sortir de ma vie. Et tes parents t'ont dit où ils allaient? Non. Et je veux pas savoir. Nicolas, je peux savoir pourquoi tu m'as donné rendez-vous là où j'ai dispersé tes cendres? Parce que c'est ici que ma vie s'est terminée. Et que j'ai commencé ma descente aux enfers. Enfin, bah, maintenant tout ça c'est fini. Ouais, mais j'ai tout perdu. Ma famille, mon boulot. Et puis toi aussi, je t'ai perdu. C'est ton passé qui te faisait souffrir. Maintenant, il faut que tu tires un trait sur tout ça. Ah ouais, mais qu'est-ce qui me reste là? Pendant 2 ans, j'ai tenu le coup parce qu'il fallait que je me batte. Là, j'ai plus aucun but. Mais si ton but c'est de te reconstruire. Je sais pas si j'y arriverai. J'ai plus de place nulle part, je sais plus où j'en suis. C'est faux. Encore beaucoup de gens tiennent à toi. Peut-être, ouais. Nicolas, tu vas t'en sortir, je te le promets. Maintenant, faut que t'arrêtes tes conneries et surtout que t'arrêtes de te détruire. Ok? Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? Je suis en règle. Vous avez pas un autre endroit pour dormir? Si. J'ai une villa à Cassis, mais en ce moment, ils refont les peintures. Vous n'êtes pas obligé de rester ici. Il y a des foyers qui peuvent vous accueillir. C'est pas la peine, je suis très bien ici. Je peux prévenir le SAMU social. Vous trouverez un hébergement. Non, merci. C'est un quartier tranquille ici. Alors je vous conseille de pas faire de vagues. Je fais rien de mal. Vous avez pas le droit de m'interdire de dormir dans la rue. Je vous préviens, c'est tout. À la moindre plainte, je vous embarque, c'est clair? Qu'est-ce que vous faites? Restez en dehors de ça, s'il vous plaît. Vous avez que ça à faire. Laissez-le tranquille, il gêne personne, je vous l'ai dit. Vous avez compris? Pas d'embrouille. C'est incroyable, ça. Ils peuvent pas s'empêcher d'embêter les gens dans la galère. Comme si c'était pas assez dur pour vous. Mais pourquoi vous vous en êtes mêlé? Je vous ai rien demandé, moi. J'ai eu peur qu'ils vous emmènent au commissariat. Bah, peut-être que j'en avais envie. Vous plaisantez? Bah non. C'est toujours ça de prix, un repas de gratos, quand on est dans la galère comme moi. Vous aviez raison. Nicolas Barrel a aidé son père à s'évader. Pour l'instant, on parle surtout d'une prise d'otage. Il s'était arrangé, la mère était au courant. Moi, je crois qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute. Vous suggérez qu'on ferme les yeux sur cette complicité d'évasion? J'aimerais bien qu'on s'acharne pas trop sur Nicolas Barrel. Si on le retrouve, il a déjà pas mal de charges qui pèsent contre lui. On a tous fait des erreurs dans cette affaire. Ouais. Commencez par vous. Ah oui, je sais. J'étais trop impliqué émotionnellement. Je reconnais que j'ai pas agi de manière professionnelle. Je peux vous parler? Il t'a relâché quand? Il m'a pas relâché. T'en fais pas, j'étais là, tu es pour rien. Il t'a pris en otage. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Pour l'enquête, votre père a couvert sa fuite en vous enlevant vous et votre mère. Attends. À plus. Ça va? Ouais, ça va. Alors, épreuve de philo, bien? Non, mal. J'ai séché toute la première heure. Bon, après, j'ai gratté, mais j'ai l'impression que j'ai fait un hors-sujet. Et toi? Bah, ça va, je l'ai bien senti, moi.
Mais bon, des fois, on pense qu'on a assuré et puis on s'est foiré. Hein. Des fois, c'est le contraire aussi, je sais pas. Enfin, je me fais pas trop d'illusions, hein. Je compte pas trop sur la philo pour gagner des points. Moi, j'espère que si. Hein. Vu la tôle que je me suis tapé l'année dernière en français, faut que je me rattrape. Hein. Non, mais tu vas déchirer, je suis sûr. Et Charlotte, tu sais comment ça s'est passé? Pas trop mal, à ce que j'ai compris. Hein. Par contre, elle était vénère. Mon père a oublié de venir la chercher. C'est vrai? Ouais, elle a pas roté 3 quarts d'heure ici. Elle lui a laissé plein de messages sur le répondeur, il a même pas rappelé. Bah, il avait peut-être une urgence, non? Non, il prévient toujours dans ces cas-là. Elle était dans un état, la pauvre. Ah, je comprends, c'est pas terrible pour elle. Elle va encore péter un câble. La dernière fois, elle est devenue hystérique. Elle était persuadée qu'il avait dormi avec Luna. Bon, bah, ça va être l'ambiance chez toi. J'ai pas envie de rentrer. Tu veux pas qu'on se fasse un tour? Allez. Ça m'a cassé de voir Nicolas comme ça, il avait l'air éteint, anéanti. Bah, c'est horrible ce que son père lui a fait. Comment on peut affliger ça à son enfant? Faut être un monstre. Oui, bah, j'arrive pas à comprendre, moi. Eh ben, ça prouve que t'es saine d'esprit. Un thé glacé, s'il vous plaît. T'as l'air cassé, toi. Oui, sale journée. Nicolas est apparu. Alors, qu'est-ce qu'il risque maintenant? Il va y avoir une instruction, mais c'est pas moi qui vais m'en charger. Et tu connais le juge qui va s'en occuper? Non, mais je connais bien le dossier, je suis plutôt optimiste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il risque? Difficile à dire. L'enquête à décharge devrait prendre le dessus. Nicolas a un passé d'infiltré à ce qui devrait lui servir et cette affaire l'a profondément affecté. Sans compter qu'on n'a aucune preuve de sa culpabilité dans l'évasion de son père. Donc le juge devrait être clément? En tout cas, je l'espère. C'est pas le rôle de la justice d'accabler un homme qui a déjà tant souffert. Je suis content de te l'entendre dire. Je le pense. Hé, se passe quoi avec Vadim? Excuse-moi? T'es amoureuse de lui? C'est quoi cet interrogatoire? Ce mec est pas pour toi. De quel droit tu me dis ça? Je le connais. Il va te faire souffrir. Alors c'est vrai? T'es jaloux? Non, je dis simplement ça pour te mettre en garde. Depuis le début, tu ne veux pas que Vadim m'approche? Et maintenant tu fais cette scène ridicule? Parce que j'ai peur qu'il te fasse souffrir. Et quand bien même, c'est pas ton problème! Moi bien, je suis sérieux. Il faut que t'arrêtes de le voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Guillaume? Tu sais bien que c'est fini, nous deux. Ça n'a rien à voir avec nous. Franchement, je me pose des questions. On dirait que t'as pas tourné la page. Mais c'est ça que tu veux? Parce qu'il faut que tu me le dises très clairement, alors.